Alors, est-ce qu'on peut réellement changer en couple? Dans quel cas et comment? Alors, on me demande souvent, est-ce que mon mari ou ma femme peut changer? Alors, déjà, j'ai envie de vous poser la question, pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez changer? Lui, sa personnalité, lui ou elle, hein. Lui, sa personnalité, ses actes, son comportement, son fonctionnement, c'est quoi? Pourquoi vous voulez changer? Est-ce que c'est pour vous? Est-ce que c'est pour lui? Alors, dans un premier temps, il faut savoir qu'il y a autant de couples que d'êtres humains. Chaque couple va avoir son fonctionnement, ses valeurs, ses limites. Mes limites ne vont pas être les vôtres. Ce que je mets moi comme limite dans mon couple n'est certainement pas vos limites. Donc, ce qui va me paraître normal à moi n'est pas forcément normal pour vous. Donc, changer ce que nous sommes réellement, c'est vraiment un non-sens. Donc, je ne vois pas l'intérêt de changer. Maintenant, en revanche, il y a une universalité, sur certaines choses dans le couple. Même si certains couples peuvent vivre comme ça, je vais vous expliquer quoi. Je parle de quoi? Je parle de violence, de non-respect et d'infidélité. Alors là encore, je répète, il y a des couples qui fonctionnent comme ça, avec de la violence, avec du non-respect et avec de l'infidélité. Et pour autant, même si le couple est toxique, le couple, c'est sa base de fonctionnement et ça marche très bien comme ça, pourquoi pas. Moi, je vous parle des couples où il y en a un qui a ce comportement et l'autre qui est plus ou moins dans les standards. Donc finalement, les choses sur lesquelles on peut changer et sur lesquelles on devrait changer dans un couple, j'ai envie de dire dit standard, ça va être violence, non-respect et infidélité. Pourquoi? Tout simplement parce que ces choses vont faire que vous agressez l'autre et que vous mettez en danger l'autre, que ce soit psychologiquement ou physiquement. Donc là encore, pour tout ce qui est infidélité, je ne parle pas des couples libres, chacun ses choix. Le reste des sujets j'ai envie de dire, de disputes dans un couple, on peut trouver des solutions, on en parle. Bon, ça ne nécessite pas forcément d'aller chez un psy pour travailler sur soi. Donc si je reviens sur la violence, le non-respect et l'infidélité, est-ce qu'on peut changer? Oui, à une seule et unique condition. Que l'envie de changer, ce soit le fruit d'une réflexion personnelle et non une obligation de votre partenaire. Si c'est l'autre qui vous demande de vous faire soigner parce que vous êtes violent, irrespectueux ou infidèle, ça n'aboutira pas. Si vous décidez de changer parce que vous sentez que votre comportement n'est pas normal et là, il y a des chances pour que cette initiative aboutisse et que réellement vous changiez. Si vous le faites sous la contrainte, si vous le faites parce qu'on vous l'impose, si vous le faites parce que on vous dit qu'on va vous quitter si vous ne changez pas, ça sera voué à l'échec. Pourquoi? Parce que de toute façon, vous n'avez pas compris ce qui se passe. Vous n'avez pas compris que la violence ou l'infidélité ou le non-respect peut aboutir à un échec dans votre couple. Si vous souhaitez un rendez-vous en visio, n'hésitez pas à me contacter et me laisser votre numéro de téléphone par message.